Alors premièrement parce que c'est à l'initiative d'un ami qui est arrivé à l'île Maurice il y a quelques temps maintenant et qui a décidé par amour pour l'île avec son ami de monter cette superbe boîte. Et comme vous pouvez le voir avec énormément de possibilités et d'engins. Alors je les ai essayés, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Mais au-delà de ça, il y a le côté découverte de l'île d'une manière différente. En fait, quand on a fait l'essai la semaine dernière, j'ai pu découvrir une partie de l'île que je ne connaissais peut-être pas. C'est vrai que l'île Maurice, quand on vient en vacances, on se concentre généralement sur le bord de mer, les hôtels, tout ce qui est partie plage, et que l'intérieur de l'île est aussi très belle et qu'il y a une diversité de la faune, de la flore, et je trouve ça aussi très intéressant de venir à l'île Maurice et d'avoir la possibilité dans un environnement fun, agréable, de découvrir autre chose, avoir un autre visage. À Maurice, il y a beaucoup de fans de Manchester United. Je sais, En ce moment, il y a beaucoup de critiques. dont vous, En ce moment, il y a beaucoup de critiques. ça se voit au sourire. En ce moment, il y a Oui, beaucoup de sur critiques Van Gaal. sur Van Gaal. Vous l'avez défendu au début, vous avez dit qu'il faut lui laisser un peu de temps pour ça. Je défends tous les entraîneurs qui y arrivent. Pourquoi? Les Parce que, casser après. mais parce que non, je ne casse personne. Je ne tire jamais sur l'ambulance parce que moi, ça a été mon métier. Je ne vais jamais juger. Je ne vais jamais tirer sur l'ambulance. Mais par contre, si à un moment donné, il faut dire que les choses ne vont pas, il faut savoir le reconnaître. Aussi bien les spécialistes du football que les gens eux-mêmes. Et c'est vrai que Louis van Gaal est critiqué parce qu'on pensait qu'il allait faire changer les choses beaucoup plus rapidement. Et on s'est aperçu qu'à un moment donné, on pensait que c'était bien parti, c'était sur la bonne route, et puis finalement, voilà, c'est un peu périclité. On a senti que voilà, Manchester n'est pas sur une régularité de base. Et puis bon, il y a les performances aussi de Wayne Rooney qui n'est pas le Wayne Rooney d'avant, bien sûr. Bon, il est plus âgé, il n'a pas les performances d'avant. Donc c'est vrai que tout ça mis ensemble, ça fait un Manchester United qui n'est pas encore suffisamment puissant pour. Bon, il est là, mais on ne sent pas encore, je vois ce que vous voulez dire. Et ça, est-ce que Van Gaal va être capable de rester suffisamment de temps pour construire quelque chose? Parce que si on commence à subir les critiques sur sa façon de gérer et pas sur les résultats, c'est un problème plus grave. C'est de la fraîcheur. C'est de la fraîcheur, c'est de la passion, c'est la rigueur allemande. On voit que les joueurs travaillent beaucoup à l'entraînement. D'ailleurs, les premiers matchs, ils étaient super en forme. Après, ils ont eu un petit match où ils étaient un peu moins bien. Mais je pense que sur la durée, d'ailleurs, on l'a vu quand il a joué à Dortmund, quand il entraînait Dortmund, il a eu des résultats face à une équipe du Bayern qui était en pleine boom. Et c'était la seule équipe capable de venir véritablement les embêter. Je pense que c'est un meneur d'hommes avant tout. C'est quelqu'un qui est humainement et très proche de ses joueurs. Et on le voit d'ailleurs à la fin des matchs ou quand les joueurs sortent. Il y a beaucoup de chaleur. Et je pense qu'un entraîneur de football aujourd'hui, c'est aussi beaucoup ça. On ne peut pas demander à un joueur de vous donner 100% si vous ne lui donnez pas un peu d'affection. Alors, on est tous différents. Il y en a qui aimeront un peu d'affection, il y en a qui aimeront de la rigueur. Donc, l'aspect psychologique est important à prendre en compte. C'est peut-être 90% du travail. Aujourd'hui, pour un entraîneur. C'est plus comme avant, il fallait entraîner, mettre des plots sur le terrain. Là, vous avez les préparateurs physiques, les coachs assistants, vous avez tout ça. Le manager aujourd'hui, l'entraîneur de Première Ligue et les très bons entraîneurs, c'est des gens qui savent parler aux gens, qui savent en retirer le meilleur pour que le jour J et à l'heure du match, le joueur soit capable de vous donner à vous en tant qu'entraîneur tout ce qu'il a. L'île Maurice ayant énormément d'enfants issus de milieux complètement différents, pour moi le football est le sport populaire par excellence. Et quand je dis populaire, c'est qu'il est accessible à tous et devrait être accessible à tous. Et à travers le football, on fait faire des tas de choses. On peut justement réunir les communautés, on peut faire en sorte que les différences sociales se gomment sur un terrain de football. Et que les enfants se retrouvent dans un environnement où ils aient la possibilité de passer du temps et de partager du bon temps ensemble. Donc effectivement,
L'année dernière, j'avais fait un clinique à Poste de Flac avec des enfants avec la MCB Academy. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer parce que je me suis fait un peu expliquer les problèmes, on va dire, intrinsèques au football mauricien, il y a beaucoup de choses à faire, des choses de qualité. Réussir à faire un championnat qui puisse réunir les gens et pas les diviser. Je trouve que ça serait une très bonne chose. On ne joue pas au football. Pour moi, on ne joue pas au football parce qu'on ne joue pas en ethnie, on ne joue pas en gens de la même religion. Le football, c'est pour tout le monde. Donc un club de football doit réunir des gens d'horizons et de mondes complètement différents. Les gens pensent que parce que vous souriez, que tout passe bien, c'est facile. Alors c'est tant mieux parce que si ça semble facile, c'est que ça doit bien rendre à la télé. Sauf que c'est vraiment quelque chose de très carré, un conducteur à suivre. Et puis c'est du direct surtout. Le direct, généralement, c'est sans filet et qu'il faut être vraiment dans son truc dès la première seconde, la concentration toute l'après-midi. Et des fois c'est long parce que quand les matchs sont bien, c'est une chose, mais quand le troisième match, par exemple le samedi après-midi, il est un peu moyen, il a tendance un peu à... Voilà, donc il faut toujours rester toujours au même niveau. On n'a pas le droit de fluctuer au niveau des sensations. Après, c'est périlleux, mais c'est très intéressant. J'ai eu une réaction de surprise parce que je pensais, comme beaucoup de gens, que l'émission allait perdurer sur Canal et qu'ils allaient récupérer les droits. Donc ça prouve une chose, ça prouve que l'émission est importante, ça prouve que les droits du football anglais sont quelque chose de très important aussi et que la concurrence à ce niveau-là, elle est très forte. Donc voilà, il y a eu, vous savez, les modes de délibération et de vote on met un chiffre sur un morceau de papier dans une enveloppe. La première ligue, ils ouvrent les enveloppes et c'est au plus offrant. Donc si on a mis 6, de l'autre 10 et l'autre 15, ben c'est celui qui a 15 qui a remporté. Alors après c'est à voir, je veux dire, M. Drahi avec Altice a récupéré les droits de la Première Ligue, savoir comment ils vont être diffusés, comment vous et tous les autres pays qui avaient droit et accès à ça vont pouvoir rester à... Parce que c'est important aussi, parce qu'on oublie, on se dit Canal+, c'est franco-français, mais c'est pas vrai, Canal+, aujourd'hui, c'est justement... tout ça, et Match of the Day, regardez, ici à l'île Maurice, est très très loin de la France. Donc c'est prendre en considération aussi le fait que ça pourrait éventuellement léser certaines personnes qui sont très loin et qui comptaient sur Match of the Day pour avoir une vitrine, une fenêtre sur la Première Ligue. Et donc je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Il va falloir attendre un petit peu pour voir comment les choses vont se décanter. José Mourinho a été limogé hier. Ah bon? Vous avez dû être surpris quand même. Alors j'ai été surpris pour une seule raison, parce que je pensais que s'il risquait d'avoir des problèmes, c'était éventuellement à la fin de la saison. Pourquoi? Parce que changer d'entraîneur aussi important que José Mourinho, on va dire à Noël, pour un club comme Chelsea, ça prouve une chose, c'est qu'il y avait vraiment de réels problèmes dans le club. Il y avait vraiment des problèmes intrinsèques au vestiaire et que peut-être que José Mourinho n'arrivait plus à gérer le vestiaire. Parce que pour moi aujourd'hui, et je pense que c'est comme ça que vous devriez aussi regarder les choses, c'est que le football, ce que vous voyez le samedi sur le terrain ou le dimanche ou dans la semaine sur la Première Ligue, c'est tout un travail et c'est la cohésion des joueurs dans le vestiaire. S'il n'y a plus de cohésion dans le vestiaire, l'équipe ne tourne plus. C'est comme un moteur un V6 qui tourne sur 4 ou 5 pistons. Donc ça ne marche plus pareil. Voilà. Donc le Chelsea qu'on voit depuis le début de saison, ce n'est pas le Chelsea de la saison passée. La saison passée, c'est meilleure défense. Meilleure défense, c'est là-dessus qu'on construit. On construit sur la défense et après qu'on a fait 0-0, il faut être capable de marquer 1, 2, 3 buts pour gagner les matchs et prendre les 3 points. Chelsea était capable de faire ça la saison passée, cette année non. Pourquoi? Parce que défensivement plus faible. Et plus faible, on reconnaît plus en fait la cohésion défensive qu'il y avait la saison passée. Donc
Je pense qu'ils ont pris du temps pour réagir. C'est sûrement une décision qui a été prise en commun accord avec les dirigeants, José Mourinho lui-même, en disant bon voilà, ça marche plus, ça tourne plus, il faut changer. Et puis le football moderne, on voit bien que les entraîneurs aujourd'hui, ils restent un certain temps, puis après, la moyenne, je crois, c'est entre 13 et 18 mois d'un manager en première ligue, donc c'est pas beaucoup. Quand on voit qu'Arsène Wenger a fait 18-19 ans, on peut se dire que c'est... bravo monsieur. L'année prochaine, c'est l'Euro en France. Est-ce que l'affaire Benzema peut empêcher les Bleus de remporter cette Euro? Alors ça aide pas, c'est sûr, ça aide pas du tout. Dans un groupe d'avoir des polémiques pareilles, surtout qu'on parle quand même de 2 joueurs qui sont des joueurs clés de l'équipe de France, que ce soit Valbuena ces derniers temps qui était exceptionnel en équipe nationale, un peu moins bon en club, et Karim Benzema, le buteur qu'on connaît du Real de Madrid, qui était le titulaire, on va dire, de l'équipe de France. Donc c'est vrai que pour Didier Deschamps, c'est une problématique. Il aurait préféré ne se passer de ces problèmes-là, on est bien d'accord, hein, et éviter d'avoir un problème Benzema-Valbuena, comme je le dis, de 2 joueurs clés. Puis tout le monde en parle, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, donc il ne faudrait pas que ça vienne entacher les bonnes performances de l'équipe de France ces derniers temps. L'équipe de France avait trouvé une ossature, une marque de fabrique avec des joueurs importants dans l'équipe qui étaient venus vraiment apporter du plus, que ce soit des Pogba, des Griezmann, de la jeunesse, des Varane, des joueurs vraiment importants avec de l'expérience, des Lloris, des Koscielny, des gens des Lassana Dia, des joueurs qui étaient capables d'apporter une expérience. Donc il y avait un mix de jeunesse et d'expérience qui était très bon. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai toujours dit qu'ils allaient être champions d'Europe en France, mois de juin prochain. Alors peut-être que je vais me tromper, mais je reste persuadé que l'équipe de France, chez elle, à domicile, est capable de, déjà, la qualité, le talent et les possibilités de gagner cette compétition. Si Michel Platini ne peut plus se porter candidat pour la FIFA, c'est qu'il y a une raison. À un moment, je m'en fous. Moi, personnellement, David Ginola, moi, je ne suis pas Michel Platini, je ne suis pas son entourage. La présomption d'innocence, c'est une règle chez nous dans notre pays. Et tant que Michel Platini n'est pas reconnu coupable, pour moi, il reste innocent. Non, Joe, c'est partout.